Cet atelier est destiné aux collectivités territoriales de la région de Dakar. Après l'atelier que nous avons tenu à Ziguinchor, nous avons tenu à continuer les activités de sensibilisation et d'échange avec les collectivités territoriales. Comme vous le savez, en 2021, une loi a été votée relative à l'économie sociale et solidaire. Et cette loi prévoit que les collectivités territoriales doivent prendre en compte dans leur programme de développement local la dimension économie sociale et solidaire. C'est dans cet objectif que cet atelier a été tenu pour les sensibiliser, les accompagner pour la formulation de la dimension économie sociale et solidaire dans les plans locaux de développement. Parce que, comme l'a dit la loi, qui prévoit effectivement qu'ils doivent mettre en œuvre dans leur plan de développement la dimension économie sociale et solidaire. Mais cette mise en œuvre-là aussi doit être accompagnée par les services de l'État, notamment les ministères en charge de l'économie sociale et solidaire. Cet accompagnement peut prendre plusieurs formes. C'est d'abord la sensibilisation, l'échange, mais aussi nous allons vers aussi la formation, en tout cas pour leur permettre de tirer entièrement profit des dispositions de la loi sur l'économie sociale et solidaire. L'information et la sensibilisation auprès des collectivités n'est pas très développée. Et c'est pourquoi je profite de cette occasion pour remercier M. le ministre de la microfinance d'avoir organisé cet atelier et de nous y inviter pour nous permettre de s'approprier de cette loi. Je pense que c'est très important en tant qu'élus. Nous sommes en contact avec les populations et nous savons l'importance de l'économie sociale et solidaire. Et si véritablement on nous invite à cet atelier pour nous permettre de comprendre le document, la loi, et de pouvoir l'appliquer, de pouvoir l'intégrer dans notre dispositif, dans nos documents de planification, je pense que c'est important. Et c'est pourquoi vraiment on se réjouit d'avoir participé à cet atelier. Nous saluons vraiment cette démarche participative. Nous remercions encore une fois le ministre vraiment de nous permettre à mieux comprendre la loi et de pouvoir, en tout cas une fois dans nos collectivités, de pouvoir l'intégrer, d'essayer maintenant de l'appliquer avec les populations. L'économie sociale et solidaire a toujours été présente dans nos us et coutumes. Il s'agit juste à travers cette loi de formaliser en tout cas cette activité. L'idée derrière, c'est de permettre à toutes les structures, en tout cas qui le souhaitent, notamment les coopératives, les associations, d'avoir d'abord l'agrément économie sociale et solidaire. En disposant de l'agrément économie sociale et solidaire, vous allez bénéficier d'une panoplie de mesures, notamment un encadrement par les services du ministère, un encadrement financier et un encadrement non financier. On l'a rappelé, au niveau du ministère, nous disposons d'un certain nombre de programmes, notamment on l'a parlé de Promise, du FIMF et même d'un fonds qui est destiné aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui permet de les accompagner financièrement, mais aussi, comme on l'a dit, au-delà même de l'accompagnement financier du ministère, permettre aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui disposent d'un agrément aussi, pouvoir accéder à la commande publique. On l'a rappelé tout à l'heure, le directeur de la prospective l'a rappelé. Aujourd'hui, dans le code des marchés, il est prévu que 5% des marchés publics doivent revenir aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais il faudrait-il que ces acteurs-là aussi puissent avoir l'agrément et être encadrés pour leur permettre aussi de concourir. Mais au-delà de cet encadrement-là aussi, on a besoin, il va falloir aussi les pousser vers l'adhésion aux institutions de prévoyance aussi, à mon sens, qui est important. Parce que comme on l'a souligné tout à l'heure, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont dans la plupart des cas dans l'informel. Il faudra penser aussi à les intégrer dans le système de l'institution de la prévoyance. Cet atelier, c'est la deuxième que nous venons de tenir ici à Dakar, après l'atelier que nous avons tenu il y a 3 semaines à Ziguinchor. Nous allons continuer bien sûr la sensibilisation au niveau des autres régions, en regroupant, comme nous l'avons fait ici à Dakar aussi, les autres collectivités territoriales dans les autres régions. Donc nous n'allons pas nous arrêter à Dakar, bien sûr, nous allons continuer dans les autres régions.